Très bien. Alors, what Alors, normalement c'est bon, c'est revenu. Normalement c'est revenu. J'espère. Ça doit être bon. Si, là, normalement. En tout cas, moi j'ai le jet. Donc, on va dire que tout le monde a. Et voilà. Donc là, ça va être notre glow pour notre magnifique héros. Donc, ça, on va le foutre dans les effects. Qu'on va appeler. Ah merde, j'ai pas mis de bruit. Effectivement. Le fameux bruit. Ajout de bruit 5. En gaussienne, je crois que j'avais mis. Je ne sais plus. On va mettre ça comme ça. On va refaire avec 5. Voilà. Par exemple. Toc, effect. Hero glow. Ok. Donc, on l'importe alors. On va l'importer dans nos fichiers et tout. Ok. Contente. Je suis contente. Voilà, donc Hero glow. Magnifique. On peut donc l'importer ici. Effect. Existing item. Hero glow. Hop. On save. On ferme. Et donc c'est bon, on a notre Hero glow. D'accord. Maintenant, le Entity Card Mignon. Alors du coup, non, ce qu'il faudrait faire éventuellement là, c'est plutôt... Donc, Entity Mignon. Ça, on le met dans le caractère. D'accord. Dans le caractère. Ici. D'accord. Si, par contre, voilà. Si, donc là, on a le target glow ici. Voilà. Par contre, du coup, le mignon, il n'y a pas de glow, de mignon glow, hein, donc je l'ai viré, hein, le mignon glow. Oh putain, merde, je l'ai pas viré en fait. C'est bon là? Plus rien. Magnifique. Entity character, donc glow, voilà. Donc là, on va mettre glow, this.glow.color égale color.red et donc this.glow.enable, ok? This.glow.enable. Alors c'est pas règle, c'est pas red, c'est orange plutôt. Ok. Et donc ça du coup, ça va nous dire si la target est valide ou pas. D'accord. Et donc là, on peut carrément aussi mettre ça. .glow.color égale. Donc si targeting, else. Alors attendez. This.glow.color égale color.orange. Monogame orange quoi. Carrément les mecs, ça va quoi. Else this.glow.disable, d'accord. Else, et donc là, else, if, voilà. S'il est en train de targeter, on affiche un glow. D'accord. Sinon, on vérifie simplement s'il est dans son truc, voilà. Donc comme ça, au moins, on peut disable le truc tout bien. Et après, on update. Card movement, bon là, c'est plutôt, du coup, caractère. Tout défaut de position. Okay. C'est bizarre que tu puisses mettre une color à un sprite. Bah non, pourquoi? En quoi c'est bizarre? Bon du coup c'est quoi monogame orange, je sais pas moi. If valid target, if valid target. Alors ça s'appelle de l'optimisation. Parce que là je remodifie mon valid target en fait. C'est-à-dire qu'en gros,
Je fais un premier coup. Je fais un premier coup ici. Si mon target est mort, et bah du coup je rentre pas là-dedans, donc je jarte, et tout va bien, d'accord? Donc j'ai pas à faire de switch, alors que je sais que de toute façon j'ai jamais continué après dans le code, ok? C'est pour éviter de faire des trucs comme ça, voilà. Donc en fait à chaque fois je fais étape par étape, je change mon valid target, je recheck si mon valid target est toujours bon, à ce moment-là je fais ça, et là je continue de rechecker si mon valid target est toujours bon pour faire tout ça, d'accord? Et dans tous les autres cas, et bah, je sors avant, et puis voilà. À la limite, ce que j'aurais pu faire éventuellement pour que ce soit plus propre, ouais non, en fait ça change rien du tout, c'est un while true, et je fais des breaks quand j'ai if valid target qui passe à true, je fais un break. Bref, bon. C'est pas grave, on va laisser ça comme ça. Voilà. Donc là, ça devrait fonctionner. Non, puisque la clé était absente du dictionnaire. Effectivement, je ne l'ai pas ajouté dans les ressources. Attention les yeux, notre magnifique fichier de ressources. Attention, voilà. Attention. Bien. Voilà. Et donc là, regardez, si je passe la souris dessus, et ben je n'ai pas le glow. Ah bah oui, parce que je l'affiche en bas. Bah pour le héros, en fait, il faut l'afficher en haut. Alors, en haut de quoi? Entre le... Ok, ouais. Donc, entity mignon. On va glow ici, là. This.glow.draw. Non, .draw. Sprite batch. This.position. Ok. Et dans le cas du héros, je le draw, en fait, juste là. Ok. Et dans le cas du caractère, je ne le draw pas. D'accord, au moins comme ça. Comme ça, c'est bon. Ok, maintenant je peux passer, voilà, ma curseur avec le glow dégueulasse. Le glow dégueulasse parce qu'on est en alpha blend et tout, là, c'est juste... Non, attendez. Voilà. Et donc là, regardez, quand je vais sélectionner une target, toutes mes targets vont s'afficher en rouge. Enfin, en orange chelou, d'accord? Regardez, vous êtes prêts? Donc là, hop, voilà. Et là, toutes les targets s'affichent. Et quand je passe dessus, ça devient rouge. Ok? Comme le jeu. Donc le monogame orange, en fait, c'est du rouge quasiment. Voilà. Tout simplement. Bien, donc ça c'est cool. Autre chose. Le orange, ça le fait pas du tout. Bah... Si, ça le fait, l'orange. C'est juste le rouge qui est chelou, là. Le rouge, il faudrait que ça soit du orange clair, en fait. C'est ce que je voulais, moi, pour le truc, là. Orange. Qu'est-ce qu'on a comme couleur? Bah, en fait, l'orange, c'est comme le vrai jeu, quoi. L'orange, c'est comme le vrai jeu. Alors, donc dark orange. Et orange, il est où? Il est là. Orange. Dark orange. Éventuellement, donc je prends le dark orange. Ou goldenrod à la limite. Gold? Gold? Non, gold, on verra pas trop. Dark orange. Et puis je prends orange pour l'autre, du coup. Une connerie comme ça. On va prendre donc orange. Et là, on va mettre dark orange. Voir ce que ça donne. Rapidement. Et aussi mettre la tête de mort quand on va le tuer. D'accord? Donc ça, par contre, c'est avec la arrow. C'est que avec les minions. Le target... Ah merde, donc non. Si, on peut mettre éventuellement target sprite. Et donc là, target dead sprite. Ok. Target dead sprite égale new sprite de slash effect slash target dead. Ok. This.target dead sprite point disable. Ok.
Et donc là, il faudrait gérer, donc si target entity est différent de nul, target sprite.enable, et donc si input.sourceEntity .attack value .will kill, sinon will kill, ça va être une magnifique fonction, will kill input.target entity, d'accord? Et bien à ce moment-là, j'enable le target sprite. Ok. Else, je le disable. D'accord, donc c'est magnifique. Will kill, magnifique fonction de ouf. On va la mettre dans le caractère, bien entendu. Donc les méthodes, ici, public bool will kill, identifie caractère other. Il faut simplement retourne this.attackValue supérieur ou égal à other.elf value. Ok. Will kill, gonna kill, ça passe mieux. Will kill, ça fait peur comme nom. Ah bon? Bah gonna kill, c'est going to kill. Bah bon. Bon, c'est pas trop grave, si, c'est si grave que ça. Donc on revient dans la arrow, ici, voilà. Et donc là, par contre, on dessine le... Donc target sprite, c'est le target, ça c'est la flèche, et donc là, on dessine à la fin le target dead sprite. Point de row, ok. Et donc c'est this.target plus this.target offset, ok, parce que c'est la même taille que la target, d'accord. Kill Bill beaucoup mieux. Going to kill égale will kill. Bah oui, oui, mais c'est la même chose. Enfin, je sais pas. Bon, on verra. Alors déjà, est-ce que ça marche? Déjà, est-ce que ça marche, mon magnifique, magnifique forancien? Alors, j'aurais pas le temps de tout poser là. Ah, attends 2 minutes, non. Je drop tout d'un coup. Donc là, normalement, c'est censé m'afficher la tête de mort sur les 3 là, et pas celui-là, d'accord? Donc là, regardez, déjà, on va voir les couleurs. Donc là, c'est orange. Et là, voilà. Et donc là, on a la tête de mort qui s'affiche. La tête de mort. Ah merde, et par contre, on n'a pas reseté si la... Bah, par contre, du coup, on la voit pas, la tête de mort. C'est de la merde. La tête de mort, il faudrait l'afficher en fait sur la target. 10.target. Ah bah non, non, la mouse, c'est mouse target. Donc il faudrait afficher sur... target dead sprite. Et donc là, on va avoir un read-only... Non, un vecteur 2. Target... center. Ok. Enfin, target center, ouais, c'est bon. Target center. Ou avec l'offset, du coup. Donc target dead... offset, j'en sais rien. Ou non, target dead position. Il y a le new vecteur 2. Non, on s'en fout, on le met après ça. Donc target this.target dead position, c'est donc un new tatatata. Et donc par contre, effectivement, si target entity est différent de nul, else, bien entendu, on disable les deux. Ok, this.target dead disable. Pourquoi il y a ce temps de latence que quand tu poses? Parce que en fait, j'ai pas fini de piocher. En fait, les actions s'ajoutent. Justement, en fait, c'est parce que je fais de la merde sûrement, je ne sais pas. Enfin, en fait, non, si, c'est tout à fait normal. C'est juste qu'il n'y a pas d'animation. Quand je pose une carte, il n'y a pas d'animation en fait. Ce qui fait que tu as un gros blanc. Et après, la carte, elle est spawn. D'accord? Alors que dans le jeu, en fait, tu la vois se poser. Et après, elle est spawn. Sauf que tu la vois se poser. Sauf que moi, là, j'ai pas fait d'animation quand on la pose. Ce qui fait qu'on la voit pas se poser. Mais en théorie, le gros blanc, on devrait voir la carte se poser par terre, quoi. Mais bon, vu que c'est pas en 3D, moi, je peux pas faire ça, quoi. Donc ça, c'est bon, on a disable machin. Et donc là, en fait, éventuellement, le target dead sprite, il faut l'afficher sur donc this.target dead position. Okay. Et donc ça, on peut l'update ici, tout simplement. Blablabla. Et donc là, si target est différent de nul, si will kill, on peut éventuellement ici set this.target dead position égale, pardon, .x égale input.target entity. Alors attention, position ou .center, du coup, hitbox center moins la moitié de notre image de mort qui est 28 par 28, donc ça fait 14, donc ça fait moins 14. Ça c'est le X.
D'ailleurs, c'est moins 14, la moitié, c'est ça. Et l'autre, c'est Y. Y, voilà. Et on fait ça uniquement si le target dead sprite enabled. Ah merde, mais non. Bon. Parce que là, j'ai pas envie d'update à chaque fois en fait. J'update une seule fois. J'update une seule fois ça et puis c'est tout quoi. Ok, bon là du coup ça va l'afficher à target dead position. Ok. Ça devrait marcher. Au pire, pour le mouvement, tu prends la même que quand tu attaques. Oui, en attendant. Il faudra un crâne sur ta carte si elle meurt aussi. Non, ça c'est que quand il y a un death rattle. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est que quand il y a un death rattle en fait. C'est que quand la carte a un death rattle. Bon. Par contre, c'est clairement pas normal que le truc se start. Bon, là c'est pas normal aussi, je peux pas. Normalement, c'est censé la remettre dans ma main. Parce que au pixel, au moment où je fais ça, enfin bref, bon, c'est pas grave. Donc là, regardez, hop, voilà. Là, je la tue. Mort, 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 mort. Et là, par contre, je le tue pas. Bon, je fais des trades OP parce que je suis un ouf, moi. Par contre, ça marche pas, mon truc de target. Oui, il a d'autres grosses dents, mon crâne. C'est pour mieux te manger. Non, mais bon, là, je vais tester en fait pour le caractère. Ouais, normalement, les cartes elles sont posées là, donc là, cette carte elle devrait être d'update en me disant voilà, donc là, je peux pas la poser. Mais oui, il a de grosses dents parce que j'ai essayé de faire exactement le même crâne que Hearthstone, que le vrai, mais un peu gros fail quoi. Mais bon, pas grave. Voilà, moi je vis dans l'autre sens, c'est tout. Mettre le dead sprite sur la carte attaquant aussi, comme sur le jeu. Ah oui, 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 oui. Oui, pardon. Oui, Capouette, j'avais pas compris ton truc en fait. Non, non, mais c'est parce que j'ai mal compris Capouette, je pensais que c'était le Death Rattle, il faisait référence au crâne qui apparaît quand il y a un... Oh merde. Quand il y a un Death Rattle. Mais effectivement, oui. Oui, 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 pardon, j'ai oublié. Ah, mais d'accord, mais du coup, ça... D'accord, d'accord. Pas de soucis. Voilà, prochain tour, je peux le tuer. Oui, c'était ce que je voulais dire. Oui, pardon, Capouette, j'avais pas compris, j'avais pas ton truc. Merde, il avait plus de place dans sa main. Ah, vas-y. Ok, bon, alors on va mettre la carte, la machin. Donc, si will kill. Ah, mais du coup, on va mettre deux target dead sprite du coup. Target dead sprite et minion dead sprite. Ok. Comme ça, au moins, on a les deux. Effect. Target dead. 10.minion dead sprite. Disable. Donc du coup ça veut dire qu'on a deux trucs à update à chaque fois, c'est chiant. Ok, voilà. Private, vector 2, minion, dead, position. Minion, dead, position. Alors ça on peut le mettre du coup là. Donc voilà. 10.minion, dead, position, égale new. Vector 2. Voilà, tout va bien, ok. Si input source entity, donc ça c'est bon. Else 10.delta.target. Et après on rajoute juste si input.target entity .willKill input.source entity. Ok. Donc là c'est exactement la même chose. Sauf qu'on remplace tous les targets par les sources quoi. Donc là c'est mignon. Ok.
Donc là du coup c'est source en vie. Voilà. Right. Ok, donc ça y a pas raison. Voilà. Et donc else, on disable les deux, le mignon aussi. Ici, d'accord. Et donc là on le draw ici. Voilà. Easy peasy. Du coup ça fait ça. Alors par contre je vais changer un truc, c'est que là on n'a pas besoin d'avoir 36 000 cartes au début. Et mon truc de dead il marche toujours pas en fait. Je peux toujours viser les dead. Je peux toujours cibler les dead. Si elle n'est pas morte. Je voulais aller dans où là en fait? Je voulais aller dans menu game pour enlever les... Pour enlever tout ça. Là. Parce que sinon j'ai pas le temps de jouer. En fait donc 6.start turn de 10.40 player. Ah ouais donc effectivement ça start l'action. En fait le timer il faudrait qu'il se start dans l'action. Effectivement. Donc là du coup ouais, toutes les animations et tout elles comptent dans le timer, c'est un peu débile. Voilà. Donc là c'est à lui de commencer. À moi. Voilà, moi je pose tout ça, moi tranquille. Easy. Putain, on est toujours à 60 FPS, c'est magnifique. On a combien de RAM? Autour de 35, tout va bien. Ah non, on est monté à 54 quand même là. Ouh. Un peu chaud. Voilà, donc là c'est bon. On a la tête de mort. La tête de mort sur les deux. Tête de mort sur les deux. Voilà, et donc là... Mais c'est pas censé être une cible valide là. Qu'est-ce qu'il me fout là? Putain. Ah, mais parce que la mignon est pas encore morte, c'est ça? Bah si, normalement la mignon est morte, c'est pas censé être une target valide là. Caractère. Regardez, c'est ça. Boule valide target si elle n'est pas morte. Donc ça éventuellement il faudrait le mettre dans le... Je suis con parce que là je fais plein de checks pour rien. Donc ça, il faudrait le mettre là-dessus. Voilà. Si c'est une valide target, alors je fais ça. Et donc là en fait je vais avoir un truc. Si c'est une valide target, je fais tout ça. Voilà. Ça fait un peu, ça fait un peu chelou le truc. Ok, donc la target is dead n'est pas morte. Si la target n'est pas morte, alors c'est une valide target. Ok. Donc du coup valide target, on va dans le else et donc du coup on se barre et on peut pas normalement viser. Bordel. Sauf que tu la mets morte quand elle se détruit, il faudrait qu'elle soit morte dès que l'animation commence. Ah non, justement, je la mets morte quoi. Ça en fait, mon is dead me renvoie que sa vie est inférieure ou égale à 0. Et mon take damage fait en sorte que ça enlève la vie direct. D'accord? Ah non, mon take damage il enlève même pas la vie, what the fuck. Mon take damage n'enlève pas la vie, c'est quoi qui enlève la vie alors du coup? C'est l'effet? Ah bah non, c'est dans attaque, pardon, c'est dans l'action. Ouais mais non, non, non. En fait l'enlèvement de la vie, il faudrait qu'il soit dans le take damage. Hein. Mais bon, du coup je l'enlève quand même avant, hein. La deal damage je l'enlève avant, c'est pour ça que c'est chelou. Mignon def. C'est vide. Bon. Oui, parce que c'est un mignon def, c'est l'effet en fait. Là, ce qu'il faudrait faire en fait, c'est le 1 d'attaque qui. C'est l'effet qui fait les dégâts en fait. Donc c'est dans take damage, tout simplement. Splash nanana nanana. Et donc à la fin, on fait this.target.damage amount. Ok.
Comme ça c'est bon. Et donc dans end attack, c'est donc là on fait this.target.attackValue. Donc ça on peut le virer. Et là pareil, this.mignon.attackValue. Merde, attackValue. Ok. Donc comme ça sera fait dans les faits. Dans les faits en fait. Effect take damage. Et donc par contre ça sera fait dans quand on start l'effect. Ouais non en fait ça peut être fait ici aussi. Ça peut être fait aussi ici. Donc non je comprends pas en fait. Je ne comprends pas. Et il faudrait donc gérer aussi les minions quand on les déplace. Mais non, elle est censée être morte là, what the fuck. À partir du moment où l'effet... À partir du moment où l'effet de tremblement arrive... En fait, à partir du moment où il y a marqué -1, la carte est censée être morte. Que deal damage, ça fait exactement ça. Hein. Deal damage, ça change le caractère ici. Retourne 10.40 health inférieur ou égal à 0. Et donc, on a deal damage amount. D'accord. Et le deal damage pour le héros, donc ça enlève la vie et tout machin. Et pour le truc, ça enlève... Bah, je comprends pas. Inférieur ou égal à 0. Comment ça se fait? Et du coup on place les minions où on veut sur la board ou c'est toujours à gauche ou tout à droite? Alors normalement on peut les placer où on veut hein, mais jusque là j'ai pas encore fait. J'ai pas encore géré le placement des minions justement, c'est ce dont je parlais. Il faudrait que je le fasse. Ok. Donc pourquoi c'est une target? Parce que là, regardez, is dead égale true, donc là, valid target égale false, d'accord? Donc là, j'arrive valid target, bim. C'est pas une valid target, je fais tout le bordel et puis c'est tout. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre? Ah, c'est qu'elle est pas update sûrement. Vu que je l'update pas, attends. Donc elle est bien morte. Pourquoi je peux la viser? Si elle est en train de targeter, du coup, nanana, donc pourquoi? Ça va là-dedans en fait. Ah, ce que je peux faire éventuellement, c'est ça. Je peux faire un truc. C'est checker quand je cible en fait. Enfin non, là je suis dans le update entity, donc c'est bon. En fait. Donc tout simplement... tout simplement donc, on peut partir de false ici, enfin de true, non? Donc, is dead, voilà. Et donc là, if valid target, on va aller chercher donc ce else, ici, else, if input.targetEntity égale this, alors input.targetEntity égale nul, ok? C'est-à-dire que dans le cas où elle meurt, on l'enlève des target entity, d'accord? Pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? What? Target entity égale 10. Qu'est-ce que je sais pas. Donc, this.isDead. Il va être target, nanana. Donc là, c'est bon, on est là. Else. If input. En fait, c'est juste ça, là. Hop, voilà. On peut mettre ça. Comme ça.
Comme ça, du coup. Bonjour Norcan. Norcan. Et donc là, c'est bon, ça devrait marcher. Du coup, là, j'update. Quand elle est morte, on update la target entity, on la met à nul. Parce qu'effectivement, si elle est morte, on. Ok. On update pas son truc. Ah, bien. Ah, mais du coup, ouais. Quand l'animation n'a pas commencé, je peux toujours la viser en fait, quand l'animation, en fait. Putain, c'est chaud. C'est chiant. Ça, c'est non. Bah oui, mais je peux pas faire autrement en fait. Je peux pas faire autrement. Parce que si je fais autrement, admettons que donc je considère que à partir du moment où il commence l'attaque, la carte est morte. D'accord. Si je fais ça, du coup, je peux pas gérer le fait qu'il y a des secrets qui changent la cible et tout le bordel, d'accord. C'est pour ça que c'est compliqué là. Ce qu'il faudrait en fait, c'est balancer toutes les actions direct quoi. On commence à attaquer, on check s'il y a un secret machin. Si on n'a pas, on check s'il se passe quelque chose quoi en gros. Et donc si on n'a pas, on met directement l'action mignon def. Quand l'anime démarre, on ajoute un marqueur genre being attacked. Ouais, mais en soi, je peux attaquer quelqu'un qui est en train de se faire attaquer s'il meurt pas. Avec genre les damages dedans. Ouais, non, mais je vois, mais. En soi, s'il y a un mec qui a 10 HP et que tu vas attaquer avec deux minions qui ont 1 d'attaque, tu peux. Quand il est en train d'être attaqué, le mec en face, il est pas mort, il peut toujours être attaqué, quoi. Donc ce qu'il va faire en fait, c'est que ajouter l'action dès le début en fait. Dans le start attack, on ajoute l'action, on ajoute l'action dans le truc, et dans l'instanciation de l'action, on le met mort. Et si on attaque pendant l'anime, ça vérifie s'il n'y a pas de marqueur. Enfin, si ce marqueur n'est pas censé tuer. Alors. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dans un stone, tu dois attendre qu'un minion ait fait son anime si t'es pas assez rapide. Oui, mais là le truc c'est que du coup, il faut juste dire que le mignon il n'est pas ciblable quand il se fait... Enfin, s'il se fait attaquer et qu'il va mourir, et qu'il est sur le point de mourir, il est pas ciblable. Donc on peut faire par exemple un truc is dying, d'accord. Ça va être bien. Sauf que dans le cas où il est pas en train de mourir, bah du coup ça veut dire qu'on enlève, on met pas le is dying à force. Très bien. Oui, oui, tout simplement on attend que la ligne en cours soit finie. Avant de... Bah non, normalement non. Dans Hearthstone tu peux attaquer ce que tu veux, tu fais ce que tu veux et tout, c'est super fluide. En fait, le truc dans Stone, c'est que. Par exemple, je sais pas si vous avez déjà vu, quand un mec joue Leroy Jenkins.
quand un mec joue Leroy Jenkins, et qu'en face, le mec, il a un juggler, et que les deux drakes, enfin les deux dragons, là, vont tuer le Leroy Jenkins, et bien en fait, il est update avant même de voir que les couteaux ont touché Leroy Jenkins. Il est directement update, et en gros, tu peux pas attaquer avec, même s'il a charge, parce qu'en fait, il est en train de mourir. Avec toutes les actions qui se sont produites, il est en train de mourir, d'accord? Donc c'est ça qu'il faut dire. S'il est en train de mourir, on considère qu'il est mort. You know what I mean? Mais du coup, qu'est-ce qui se passe si on peut tuer un mec et qu'en face, en fait, on le tue pas vraiment? Comment ça marche? Non, si t'es pas rapide, t'es obligé d'attendre et sur la version smartphone, chaque attaque doit être faite l'une après l'autre. Oui, mais non, 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 dans le vrai jeu, tu peux faire ce que tu veux. Hein. Dans le vrai jeu, t'es pas obligé d'attendre. Hein. Il me semble pas. Dans le vrai jeu, t'es obligé d'attendre. You're the paladin player. That zombie chow Yeah, right there just that you zombie already chow. have. It's really the coin. Du coup, si tu vas à fond, les actions se stack puis se jouent à leur rythme dans l'ordre. Oui, oui. Yeah. You got the beast. It's a weird one. So I definitely like the mini bot development a little bit better. Yeah. Well, I just think the True Silver isn't bad. Oh yeah, I do think I like that. But if you do True Silver, you just make it so you can Doctor Room and have the True Silver next turn, Yeah. which is just good. Like you don't play a True Silver against the Hunter and think it's gonna get Harrison. Yeah, you never do. So I mean, it seems like an okay play, but Yeah, it does. fortunately he didn't. Je sais pas. Yeah. On regarde vite fait. So Trump has only managed. Oui, là, to la put carte, on elle est update avant que l'animation soit finie, quoi. 4 damage. Elle était plus targetable. We're turn Yeah, 7 and he's actually- playing Hunter. He actually doubled the damage that he did throughout the game this turn. Yeah. He did another 3. Wow. Impressive stuff. And Tyrion comes in now. So Dr. Boom into Tyrion. Yeah, that's pretty much the dream, right? Yeah. He's even got Mouais. Donc on peut mettre dans Entity Character effectivement un truc. Protected Bull is dying. Donc is dying. Is dead retourne current machin ou qu'il est en train de mourir. Ok. Et donc à ce moment-là, will kill au moment où on dit s'il va le tuer en gros. Au moment si on sait qu'il va le tuer, dans Action Start Attack. Ah non, c'est dans End Attack du coup. L'attaque 2 c'est lancé pile quand la première c'est fini. Oui, non, mais d'accord, mais je veux dire, tu peux. C'est pas ça que je veux dire, moi. L'attaque 2 c'est lancé pile quand la première c'est fini, d'accord, mais tu peux toujours lancer une attaque même quand les autres attaques sont pas finies, c'est ça que je veux dire. C'est pour ça qu'il faut update avant. Donc là c'est bien si je le mets dans end attack puisque de toute façon je vais mettre le truc donc current step égale 0 et là je mets simplement this.target if this.minion.willkill this.target this.target.isDying point isDying voilà.
Et donc dans entity character ici on va mettre un truc public void is dying this.isDying égale true. Ah ouais, du coup, ouais, un isDying qui s'active dès que tu lances une attaque meurtrière. Voilà. Et en fait, là, ça lance l'attaque. C'est en fait, c'est... Ah mais du coup, je pourrais toujours cibler... C'est chiant en fait, je pourrais toujours cibler quand mon mec attaquera en fait. D'ailleurs, ce que je vais faire... Je vais spawn aussi pour moi des wisps parce que ça me saoule là. Voilà. You. Voilà, comme ça on n'a pas de carte. Ok, donc là regardez. Je peux plus attaquer là. Mais par contre je peux toujours cibler, donc ça c'est pas normal par contre. Pourtant j'ai disable le glow. Attendez. En fait, ce qu'il faudrait faire là, c'est dans une action animation death. Minion start attack, minion end attack. Point is dying. Et donc du coup quand on va là et qu'on fait donc this point is dead. Ah non 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 pardon, ouais non non non. Si c'est une valid target, non, là on disable. Si elle est morte, on disable glow. Ok. Si target entity égale machin. Target entity devient nul. Et puis de toute façon si elle est morte, on disable le glow. Ok. C'est bon, du coup c'est bon là, ça va régler le problème. Et d'ailleurs aussi, du coup, ouais, encore mieux là. Encore better de chez better. Ça là. Ok. Si la hitbox contient et que elle est pas morte, on peut aller dans le truc. D'accord. Voilà, et donc là je peux plus du tout la cibler. Ah, j'update pas la position de mon arrow. Faudrait que j'update aussi la position de mon arrow du coup. Mon arrow. C'est spread. Ah, c'est this.position qu'il faut que j'update. This pas sprite par rotation, et du coup this.baseSprite.position. Ah non, c'est this.position égale. Du coup, c'est ça en fait. Donc this.position.x, alors this.setPosition de toute façon, origin.x, origin.y, du coup il faut mettre à jour l'origine. Et donc là simplement this.origin.x égale input.sourceentity.position.x. Je sais pas en fait comment je mets quoi là. Entity arrow, je la crée où? Dans le player, on a dit. Player. Je lui passe quoi en paramètres? Update entity, arrow, hitbox center, je lui passe. Donc je récupère la hitbox center. Entity arrow ici. En fait là, il faudrait pas mettre le origin, là, il faudrait mettre carrément le minion en fait. Entity character, source. Enfin, origin du coup. Et donc, origin, c'est donc un entity character. Okay. D'accord. Donc, la new position ici, c'est origin.x
hitboxcenter.x et origin.hitboxcenter.y. Ok. C'est un point ça? Ah non, c'est un... Ok. Voilà. Donc ça c'est simplement origin, ok, et ça c'est simplement 10.position. C'est la même, ok. Du coup ça c'est ta position de toute façon, voilà, donc 6.origin, ok machin. Donc cette origine, ah d'accord. Donc cette origine, on set pas ça, on set un entity character. 10.origin égale new, enfin égale origin simplement, et puis là donc on fait this origin.hitboxcenter.x et origin.hitboxcenter.y, ok. Et donc là quand on update ici, this.origin, this.set position de ça, d'accord. Ok. Arrow size, vector distance. Donc this.origin c'est donc hitbox center, ok. Et donc rot c'est donc hitbox center, c'est un vecteur 2 que je peux. Voilà. Et donc cette position. Ah bah c'est bon, je l'ai là en fait, cette position. Oui, c'est ce que je mettais là en fait. Ok. Donc c'est la source entity du coup. Et puis voilà. Du coup, on update la flèche. Donc ça c'est cool. Donc typiquement je vais attaquer avec celui-là, je vais attaquer genre celui-là ou n'importe. Et après je vais bouger avec la flèche. Donc regardez, hop. Voilà, et donc là la flèche s'update. Là je peux pas attaquer. Voilà, ça marche bien. Tranquille. Easy peasy. Bon, bah c'est parfait. C'est parfait. Donc là, c'est... Ça clignote un petit peu, là. Nickel, nickel. Bon, est-ce que vous avez des questions? Du coup, là, on va devoir faire... À quand le matchmaking? Ouais, non, mais faut se calmer. Pas tout à fait encore. Voilà, il faut faire le réseau et tout après, de toute façon. Mais bon. Voilà. On a la gestion aussi du mana, qu'on peut pas avoir exactement là, parce que les minions coûtent pas de mana. Mais on peut éventuellement changer le prix du minion. Bon, et on affiche aussi le nom un jour aussi. Il faudrait afficher le nom un jour. Voilà, donc le minion il coûte 1. Par exemple, le minion il coûte 2. Voilà, c'est une 2, 3 par exemple. On va tester un peu. À quand l'IA? Ah, l'IA aussi, il faudrait la faire rapidement ça. On va voir, on va voir. Donc voilà, là c'est des 2-3, c'est cool. Du coup, je vais pas les tuer instant en fait, c'est ça le truc. Les 2-3, je vais pas les tuer. Bon, par contre, je pourrais pas poser la première parce que là, je vais piocher. Je vais piocher une garde, voilà, elle coûte 2, je peux pas vraiment la jouer. Donc voilà, par contre, je peux attaquer ça. Pof, voilà. Alors non. Je ne crois pas, non. C'est un peu cheat. C'est un peu cheat. Moi je meurs pas, mais lui il meurt quand même. Allez, vas-y, dégage, rien à foutre, moi je tue ce que je veux, moi. Rien à foutre. Alors, wait. What the fuck. Deal damage à da. Donc, qu'est-ce que ça dit en fait? C'est où que je mets un effet de mort? C'est dans le end attack, c'est là-dedans. Ok. Donc, si le minion will kill la target, alors je mets is dying. Ok, pardon. Voilà, handle et rodez. Donc si target est mignon, target a defect, minion def. Ah pardon, non, oui effectivement là. C'est normal en fait.
Là c'est target minion is dead et là c'est pareil, if. J'ai oublié de checker, if target is dead. Lol. Du coup ça le tue tout le temps en fait, même s'il est pas mort on rien à foutre. Même s'il est pas mort rien à foutre, ça le tue quand même. Donc voilà, ça va être mieux. Voilà. Et donc là voilà, je peux le tuer, donc moi ça va que le tuer moi celui-là, voilà. On trade intelligemment. Voilà, easy. Là j'ai des codes de 1, donc là je vais pouvoir poser. Hop, je vais pouvoir poser celle-là par exemple. Hop, voilà. Ça m'use de mana, je peux plus poser du coup. Hop. Hop. Bon là du coup je trade un peu dégueulasse. Mais voilà, je lui enlève 2 et tout. Easy peasy. Easy peasy. Donc là je peux en jouer qu'un seul. Faudrait que je mette aussi le unturn qui se... Le unturn qui se... Oh putain, on est monté à 42 viewers. Intense. Donc là par contre je peux en jouer 2 là. Voilà, il me reste 2 là. Hop, je peux jouer 2. Bim. Qu'est-ce qu'il y a? Moi j'ai des wisps qui... C'est des 2-3 mes wisps là. PZ. Ok, on peut poser ça.